Ouais, salut à tous. Aujourd'hui, on va prendre une petite dose de catch. Ça faisait longtemps. Il y a beaucoup d'abonnés de la chaîne qui sont là pour le catch parce qu'ils sont arrivés par le biais de mon bon copain Sturi. Mais c'est vrai que je propose quasiment que du foot. Il y a une raison à ça, hein. L'embrouille entre Panini et la WWE fait que on a très 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 peu de produits qui sortent. Tous les produits qui sont sortis cette année sont estampillés 2023, alors c'est dire à quel point la Panini, ils en ont plus rien à foutre. Mais bon, c'est comme ça. J'ai fait l'impasse sur la dernière collection qu'ils ont sortie, il est impeccable. Je vous explique pourquoi. 900 € la boîte de 7 ou 8 cartes, je ne sais plus, dont 5 autographes. Mais voilà, 8 ou 900 € la boîte, faut peut-être pas exagérer, c'est hors budget, ça me coûte déjà assez cher comme ça. Et en plus, j'ai regardé beaucoup de breaks et très franchement, pour le prix, je trouvais que c'était vraiment abusif. Que des autographes soit de petits jeunes, soit de vieilles légendes, entre guillemets, parce que bon, voilà, je veux dire, en légende, il y a légende et légende, hein. On peut pas mettre des gars comme Jim Duggan et Shawn Michaels dans la même catégorie. Enfin, c'est mon avis. Donc voilà, si j'ai regardé, je sais pas, une cinquantaine de breaks et j'ai vu seulement une Roman Reigns, une Cody qui était sympa et une Steve Austin. Donc je trouvais que pour le prix, voilà, j'ai pas eu envie de craquer mon slip et me prendre une boîte à 800 balles. Enfin, 800, faut les trouver, hein. C'est plus 900, entre 900 et 1000 en fait. Donc là, voilà, ils nous ont sorti une nouvelle série de Chronicles et les Chronicles, c'est vraiment super. Donc là, c'est d'abord les blasters. Les hobby box sortent dans une dizaine de jours. J'en ferai peut-être une si j'arrive à en trouver à pas trop trop cher. Mais j'adore les Chronicles parce que le concept de cette collection, c'est de reprendre les différentes collections de Panini en fait. Voilà, donc ici, voilà, comme ils nous disent, il y a plus de 15 brands, marques de cartes. Donc on va retrouver du Optique, on va retrouver du Chronicle, bien sûr. On va retrouver du Luminance, Qu'est-ce qu'on a par exemple? On a du XR, du Donruss, du Spectra, du Phoenix. Voilà, donc un peu toutes les collections de Panini réunies dans une seule boîte. Et ça, le concept est plutôt cool. Dans les cartes de foot, j'aime bien. J'en ai pas ouvert l'année dernière en catch. Mais bon, là, j'avais envie de faire un petit peu de contenu catch. Donc, on est parti. Alors, j'ai commandé 3 boîtes. J'en ouvre une rapidement là avec vous, sans les filles qui sont actuellement en cours de dessin. Hop. Mais on revient dans le week-end pour ouvrir les 2 autres boîtes, hein. Je vais me faire engueuler d'en avoir ouvert une sans elle d'ailleurs. Mais bon, c'est moi qui paye, hein. Hop, tac. Allez, donc 6 packs, ouais. 6 packs de cette carte dans un blaster. Un blaster, ça coûte. Là, je les ai eu à 40. C'est un peu chéro, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Allez, c'est parti. Possibilité d'autographe. J'ai regardé un break d'une case entière hier, donc 20 boîtes. De ce que j'ai vu, il y avait au moins une numérotée par boîte, voire deux. Voilà, donc c'est cool. Par contre, numérotation minimale, c'est 75 dans les blasters. Donc pour les 1 sur 1, les sur 10, sur 5, et ainsi de suite, il faudra voir dans les hobby box qui sortent donc dans 10 jours. J'ai aucune idée du prix auquel elles seront. Si c'est comme l'année dernière, je pense que ce sera 240 € peut-être, 220. Hop. Alors donc ça c'est voilà les cartes Chronicle en elles-mêmes. Hop. Zelina Vega, Ivy Nile. Là on passe sur l'insert donc Golden Age de l'Iron Chick. Tac. Yoskai en luminance. En luminance c'est vraiment chouette, je trouve ça super joli. Alors il y a des parallèles aussi, mais je regarderai plus tard. Enfin, je demanderai aux filles de contrôler les couleurs parce que moi, je galère toujours avec les couleurs. En classique, Alundra Blaze. Bon, c'est la série que j'aime le moins dans toutes les Chronicles. Je trouve que le design des classiques, bah, c'est vraiment trop classique pour le coup, quoi. Ensuite, en Contender, Carmela. Hop. Alors, ce qui est cool aussi dans les Chronicles, c'est que comme c'est tous des subsets de entre 10 et 25 cartes,
il y a énormément de grosses stars. On n'a pas tous les petits noms d'NXT et voilà, on a le potentiel de bonne carte, il est vraiment meilleur. Et Seth freaking Rollins en certified. Hop. Alors, je voudrais remercier un YouTuber qui fait essentiellement du break de catch, un petit français. Ça s'appelle Entre Geeks, entre avec un A comme l'antre de la bête. Et voilà, il est super sympa. Il m'a envoyé quelques cartes, je vous les montrerai dans la vidéo avec les filles. Euh, un super gars. Vraiment, allez voir ses petites vidéos. Il ouvre beaucoup de WWE, beaucoup plus que moi. Donc allez les voir sa vidéo Entre Geeks, A-N-T-R-E, geek, comme un geek. Voilà. Ludwig Kaiser. Ah là là. Austin Theory. Yoko. Finn Balor en origine. J'adore cet insert. Enfin, la collection origine, c'est juste trop, 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 trop beau. Hop. Lita. Celle-ci, je pense que c'est une parallèle à cause de sa couleur un peu brune, là, bronze. Lita. Shotzi et en limited. Io Sky. Dis donc, c'est une boîte Io Sky. C'est déjà la troisième carte, je crois. Non numéroté. Alors je vérifie parce que alors, dans cette collection, les numérotations, des fois, par exemple sur les Chronicles, c'est là en plein milieu. Sur d'autres cartes, ça va être là en bas, là en haut, derrière. Donc bon, je vais tout vérifier après. Et en plus là, j'ai vraiment pas le temps. Je dois les récupérer les filles. Mais j'avais trop hâte de les ouvrir. Là, je les ai reçus il y a 10 minutes. Butch. Kofi. Rey Mysterio. En contender. Bianca Belair. Hulk Hogan en Golden Age. Oh, superbe. Ah, je l'ai vu en numéroté hier sur 75 dans le break que j'ai regardé. Quelle merveille, quoi. Quelle merveille. Alors voilà, je suis rentré dans le délire Cody aussi, hein, depuis Backlash. D'ailleurs, bravo à tous ceux qui y étaient, bravo à tous ceux qui n'y étaient pas aussi, hein. C'est une victoire pour tous les fans français. Oh, putain. Oh, superbe. Une petite Roman Reigns. Superbe. Hop. Alors sur les 20 boîtes que j'ai vues hier, donc une case entière, il y avait 2 autographes. Donc je sais pas si c'est le ratio classique pour toutes les cases, mais voilà, il y a des autos aussi dans les blasters. JD McNonas. Ah, une seule chronicle ici. Bam Bam Bigelow. Voice of the Ring. Donc ça c'est un insert sur les commentateurs actuels et anciens, hein. Il y a Gorilla Monsoon, il y a du monde maintenant, quoi. Byron Saxton. En origine, Bobby Lashley. Et superbe Wave. Donc une Spectra Wave. Voilà, Spectra c'est l'insert, on va dire. Et Wave, c'est l'effet qu'il y a dessus en plus. Hop, donc ça c'est un premier hit qu'on a sorti de Bianca Belair. Superbe. Cowboy Bob Orton. Et Bradshaw. Ouais, je regrette d'avoir pris que 3 boîtes, c'est trop bien, quoi. C'est trop trop bien les Chronicles. Je critique souvent Panini, mais Chronicles c'est quand même vachement bien. Voilà. J'espère qu'on aura aussi une Action Pack. C'est des cartes qui sortent, je sais pas, toutes les 3 boîtes peut-être. Et elles existent avec un contour doré 24 carats. Dragon Lee, Bailey, Stone Cold Steve Austin, Gigi Dolin, Biggie en numéroté sur 349. Hop. Bon,
C'est pas une super numérotation, mais on prend. Nikita Lyons. Et... Ah, bah voilà, je parlais d'Action Pact. John Cena. Alors là, c'est la version classique, c'est pas la version dorée à l'or. Un petit défaut là, ici dans le coin en bas. Mais c'est une belle carte. Alors les Action Pack ont des coins arrondis. Et là, dans cette série-là, là, dans les Action Pack, elles sont magnifiques. Toutes, quoi. Celle de Mankind, du haut de la cage, là, ça démonte. Voilà, et celle de Steve Austin est trop belle. Celle de Roman, enfin voilà, toute la série est incroyable. Chad Gable, c'est le dernier pack. Hein. Hop, Chad Gable, Maxime Dupri, Charlotte Flair, Gorilla Monsoon en Golden Age. Carmelo Hayes en luminance. Ah, les luminances, vraiment, je les trouve trop belles. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Spectra Cody. Superbe. Et en dernier, un petit Papa Shango. Bon, il y a encore quelques légendes quand même dans la collection, hein, mais c'est une collection qui est plutôt actuelle, les Chronicles. Et bah, cette Cody est superbe aussi. Voilà, alors écoutez, c'était du rapide. C'était vraiment pour vous le partager avant d'aller au boulot. Et ce soir, on ouvre les 2 autres boîtes et on vous envoie la vidéo dans la soirée ou dans la journée de demain. Merci à vous, à très vite. Vive le catch!